Là, ça fait de largement 50 cm de haut. Donc je suis complètement arc-bouté. Là, je pointe vers le sol. Regardez les ronces qui montent, qui montent, qui montent. Bonsoir à toutes et à tous les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, pas une exploration urbaine, une vidéo un peu spéciale, parce que je me suis décidé à installer une application que vous connaissez peut-être déjà. C'est une application qui a fait beaucoup parler d'elle il y a 3-4 ans, et me semble-t-il, enfin en tout cas à ma connaissance, qui fait beaucoup moins parler d'elle ces temps-ci. Il s'agit de Randonautica. Si jamais vous ne savez pas du tout quelle est cette application, c'est tout simple, c'est gratuit. Ça vous propose des spots, des lieux, au hasard, enfin au hasard entre guillemets, on va dire dans une zone proche de là où vous êtes situé au moment où vous utilisez cette application. Donc voilà, c'est une application qui a fait beaucoup parler d'elle parce que forcément plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de lieux localisés plus ou moins au hasard, plus il y a de chances de tomber sur des lieux vraiment très improbables, voire très insolites. Voilà. Bon, moi pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de hasard, mais certaines personnes diront qu'il y a une petite face cachée, il y a des lieux très étranges qui sont volontairement pointés par cette application. Bon bref, voilà, il y a des légendes, etc., des légendes urbaines, c'est très rigolo, c'est sympa. Et moi je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans, faire des vidéos spéciales où dans le secteur, dans quelques secteurs dits un petit peu différents, dans n'importe quel département d'Occitanie, aller dans les lieux que me propose, que me choisit cette application, et voir sur quoi je vais tomber. Alors, là c'est intéressant, parce que là c'est ma première vidéo sur ce concept-là. J'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau petit concept, c'est-à-dire de faire des vidéos, des épisodes longs sur ce genre de délire. Et si jamais ça vous plaît et que vous êtes convaincu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et comme ça j'essaierai de faire plusieurs épisodes dans un futur proche. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres explorations urbaines, mais je l'avais déjà dit, je crois, à une précédente vidéo. Malheureusement, en tout cas me concernant, j'en trouve de moins en moins. Enfin, on va dire des lieux vraiment excellents et qui méritent vraiment un épisode à lui tout seul. Des lieux comme ça, voilà, j'en trouve de moins en moins malheureusement. Donc, il y en aura de moins en moins sur ma chaîne, mais on va dire que je vais essayer de rester quand même le plus régulier possible. Pour éviter qu'il y ait des trous trop grands entre chaque épisode d'Urbex, je vais, pourquoi pas, proposer ce genre de concept d'exploration dans la nature plus ou moins insolite grâce du coup à l'application Randonautica. Et encore une fois, voilà, j'espère que ça va vous plaire et je ferai en sorte de proposer un contenu qui aille dans ce sens. Là, je suis plutôt content parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est ma première vidéo, j'ai essayé plusieurs points, 90% du temps, ça me plonge dans un lieu vraiment pourri, soit au milieu d'une route, soit dans un champ où il se passe absolument rien. Là, je suis content, il y a l'air d'avoir une maison qui n'a pas l'air très habitée. Alors je vais faire attention parce que du coup, je ne sais rien et on va découvrir ça ensemble, exactement comme mes explorations. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble si le lieu en question est habité ou pas, s'il est abandonné ou non, si on peut y pénétrer ou pas, et surtout est-ce qu'il est en ruine ou est-ce qu'il est exploitable, explorable et intéressant. Tout ça, on va le savoir ensemble, ça c'est chouette. Et j'espère que ça va le faire parce que je dois vous avouer que là c'est ma deuxième, enfin supposée maison, parce qu'avant ce tournage, je suis allé dans un premier lieu qui semblait intéressant, un terrain qui paraissait un petit peu abandonné. En passant devant avec mon véhicule, un chien est sorti pour me dire bonjour, à sa façon, je pense que vous imaginez. Je me suis dit, oula, ça commence bien, je n'ai même pas eu le temps de sortir la caméra. Donc vous n'aurez pas ces images, c'est dommage. Mais là, ça semble prometteur. Alors, je disais que ce serait pas un urbex, mais peut-être que si au final. Mais ça serait peut-être pas un château, un manoir. En tout cas, vous l'aurez compris, il y aura un peu de tout. Peut-être de l'exploration, urbaine ou non, de l'aventure, de la randonnée, de la marche, des petites réflexions philosophiques, je ne sais pas, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. En tout cas, je commence et on va voir ce que ça donne. Et un animal qui me dit bonjour derrière. Bon bah écoutez, sans plus attendre, j'ai assez parlé, voilà le contexte. Et comme ça, vous saurez ce qu'il en sera pour les prochaines vidéos
de ce même type. Sur ce, c'est parti les amis. Voilà. Là, j'ai le chemin. Tac. Ah, ce chemin est... Ouais, c'est un petit peu en friche. Il y a des chiens qui aboient au loin, là-bas. Mais c'est pas ici, c'est beaucoup plus loin. Alors... Ouh là là, ah, mais c'est en ruine, ça. Attends, j'ai testé un truc, parce que Non, ok. Ah ouais. Il y a beaucoup de ronces. Je crois que c'est la première fois que j'utilise la lampe torche en extérieur. J'ai laissé tomber pour l'occasion la lampe LED. Je pense que j'aurais peut-être dû l'utiliser parce que là, je ne sais... moi en tout cas à mon écran, on voit que le rond au centre. Je ne sais pas ce que ça rendra en montage. Bah écoutez, c'est un test. Hein. On verra si la lumière est plutôt bonne. Alors c'est pas une maison. Ça a l'air d'être une sorte de grange, une ferme. Il y a une dépendance à côté. Avec une pièce, ok, bon, c'est totalement vide. Il y a des sacs de ciment qui ont dû sécher avec le temps. Ou peut-être qu'il y a des copeaux de bois. De la sciure, je ne sais pas. D'accord. Ah ouais, là c'est totalement en ruine, d'accord. Ok. Et ça ne va pas plus loin. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Ah ouais, c'est très compliqué. Oh, je crois que ça a brûlé là. C'est une maison qui a brûlé ça. Si je dis pas de conneries. On va faire le tour. Il y a peut-être des pièces qui ont été sauvées. J'ai pas l'impression. Oh là là, mais c'est inaccessible ici. Il y a une partie du bâtiment qui a été sauvée peut-être. Je viens de voir ça. Hop. On va marcher doucement, c'est rempli de ronces. Ouh là là, ouh là 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 là. Non, c'est totalement effondré. C'est totalement effondré. Oh putain. Enfin, je veux dire, crotte de bique. Ouais, bah ça fait un bâtiment en moins. Hein. Non, le bois n'a pas l'air calciné. Là-bas, on a vous voyez là, ce poteau. Non, je pense que c'est juste un effondrement naturel qui en a voulu en finir avec ce bâtiment dont personne ne voulait visiblement. Ok. Bon, une grosse ruine. Hein. Ah ouais, là il y a du boulot après pour déblayer tout ça. Très bien. Ah ben c'est dommage parce que sur Maps, le toit il me semble qu'il était bien présent. C'était peut-être un spot urbex très intéressant.
Mais là, tout s'est écroulé et il n'y a plus rien à voir. Tout a dû être écrasé à l'intérieur, à moins que ce soit totalement vide déjà de base. Je n'en ai aucune idée et on le saura jamais. Bon, ça a été ça a été plus court que prévu. Écoutez, on va voir ce que va me proposer l'application de plus dans ce coin. Allez, je vais partir de cet endroit et on va voir ce qui va se passer ensuite. J'espère à tout de suite. Allez, on est à la lampe, tac, et on enchaîne. Oh la vache, je suis accroupi. Je suis accroupi. C'est horrible, ces ronces sont énormes. Et là, il y a une tige qui vient de me... Là, par exemple, là, ça fait de 50 cm de haut. Donc je suis complètement arc-bouté. C'est horrible. Et j'essaie de ne pas faire de bruit parce que... il y a des maisons individuelles de chaque côté. Ouf. Ouf. Ok, on va rentrer tout de suite. Ouf. Ouf. Oh la vache. Ah non, je suis extrêmement déçu, c'est complètement vide ici en fait. Ah merde. Ok. Oula. Ah ok, ça c'est un appentis, il y a le toit au-dessus. Alors, attendez. Ah la vache, la ronce qui m'a déchiré là. L'arcade là m'a fait super mal. Ouais, ça doit être abandonné ici, mais depuis je ne sais pas combien de temps, la hauteur des ronces qui ont été enlevées, en partie. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Là, je pointe vers le sol. Regardez les ronces qui montent, qui montent, qui montent. Jusqu'au toit, qui doit être à... de hauteur sous plafond, c'est le haut du deuxième étage, pardon, donc on doit être à 5 mètres. 5 mètres 50 peut-être. Je suis un petit peu déçu. Cette maison qui est cachée et inaccessible depuis je ne sais pas combien de décennies. Et je pensais que ça renfermait un petit trésor. Eh bien, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Mais là, il y a une fenêtre qui donne sur la route. C'est étonnant cette canette de coca. Mais c'est le seul objet, on va dire, récent. Ah ouais, d'accord, oui, effectivement, la poutre, là, elle est bancale, elle est prête à tomber, les autres sont tombés. On voit les encoches là-bas en face. Ok. Ah oui, ça tient sur pas grand-chose, là. Vous voyez ? On va vite passer dessous. Ok. Mais c'est un bâtiment qui est énorme. La charpente, elle est nickel. La charpente, elle est nickel. Le toit, il a l'air nickel. Les murs aussi. Il y a du potentiel. Oh, je pense que ouais. Je pense qu'il va y avoir des travaux dans pas longtemps, s'ils ont commencé à débroussailler comme ça.
C'est étonnant. Ah, ce mur, il s'est complètement écarté. Ah, c'est fou. Une araignée qui surveille les lieux. Elle a juste un magazine, mais qui est pas trop ancien. Là, c'est quoi ça? C'est l'actrice qui joue dans Tomb Raider, c'est ça? C'est récent, ça. Tomb Raider, c'était quoi? C'est 2018? C'est quoi? C'est ça la couverture? Y a pas de date? Ok, c'est pas grave. Oh là là, la tronche, l'épaisseur, regardez les tiges de ronces qui montent. J'ai fait tout ça pour ça. Ok, mais en même temps, quelque part, je suis content parce que grâce à ce petit concept, eh bien, jamais je l'aurais fait du coup, mais j'ai pu rentrer dans ce lieu, mais dans lequel j'avais envie de rentrer depuis des années. Et maintenant, je sais de quoi il en retourne. Je sais ce qu'il en est. Et j'ai envie de dire déception, parce que je m'attendais à beaucoup mieux, et soulagement, parce que je peux ne plus y penser à ce lieu. Ok. Bon bah les amis, je vais rejoindre la voiture, et puis on va continuer. Parce qu'au final, il n'est pas si tard que ça. Puis voilà. Bon, ben, je vais vous laisser et peut-être à tout de suite. Ah. Porte d'entrée, cadenas. Regardez. Oh, les moucherons. Oh mon Dieu. Oh, c'est fou. Pas que ça s'écroule. On arrive devant une porte. C'est ouvert. Oh la vache. C'est bizarre, je vois rien de spécial. Mais ça pue, ça sent très mauvais. Oh mais c'est horrible. Non mais c'est incroyable. Et première soirée Randonautica, je suis dans une maison à l'étage avec des jouets. Un lit parapluie, une odeur forte de cadavre. Il y a un mec qui me parle. Je sais pas s'il me parle à moi ou pas. Oh putain. Il y a un mec qui vient de dire « Oh, allô, je te parle. » Je sais pas s'il est au téléphone. Ou s'il parle à moi. Je vais me barrer, je pars tout de suite.